Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Life Lab, deuxième épisode que aujourd'hui j'appelle Résilience. Oui, bien sûr, je suis là avec ma tasse de café. Avant, j'appelais ce podcast programme et donc j'expliquais un tout petit peu ce qu'on allait faire le week-end. Je vais le faire aussi, donc ça ne veut pas dire que notre podcast a un autre nom, que je ne vais pas vous expliquer ce que nous allons faire ce week-end. Mais la première chose que je dois vous dire, c'est que j'ai triché ou bien je suis en train de tricher. Parce que vous savez, j'avais donc décidé d'avoir un autre décor, d'enregistrer mon podcast à un autre endroit. Mais je suis encore au travail, je suis encore à Schumann, même si j'avais promis de rentrer plus tôt et de faire mon podcast dans mon propre fauteuil. Non, je suis dans un fauteuil, mais je suis à Schumann et je suis encore avec des clients. Je suis dans un fauteuil aussi, mais pas dans le fauteuil que vous voyez ici sur la photo. Alors, vous avez entendu le petit jingle. Oui, je garde la petite musique, mais mon cher monsieur X, rappelez-vous, monsieur X, c'est le mari d'une abonnée qui m'aide à mettre un peu plus de couleur dans mes vidéos. Et donc, monsieur X m'a félicité. Il a dit, oui, je suis sur le bon chemin, mais je dois encore rajouter quelques éléments visuels et j'espère que j'aurai le temps de faire un tout petit peu de layout. En tout cas, voilà, je montre déjà ma tasse de café et vous avez eu la petite musique voilà, pour nous accompagner. Alors, de quoi parlons-nous dans ce podcast? Je dois vous dire que, voilà, ce n'est pas comme ça tombé du ciel. Moi, je trouve que c'est vrai, une toute petite communauté. On n'est pas très, très nombreux, mais j'ai une petite communauté que moi, je trouve intelligente et surtout bienveillante. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a quasiment pas de hate, des haters, comme on dit, ni sur ma chaîne YouTube, ni sur comment on appelle ça, mon compte TikTok et même pas sur Instagram, même si Instagram, je viens de le lancer, il n'y a pas encore tellement d'abonnés, mais donc sur TikTok, nous avons dépassé les 10 000 abonnés. Il y a très, très peu de hate, pas des gens comme ça qui nous balancent des méchancetés. Donc, merci à vous. Et comme vous êtes très, très bienveillant et que je trouve que vous êtes aussi intelligent parce qu'on a un très, très bon échange, il y a des gens qui me disent « Attention, madame, là, est-ce que vous ne pensez pas ceci, etc. » Très, très bon échange. Et c'est pour ça que moi, je le fais en fait pour une grande partie pour moi-même. Je prends le temps tous les vendredis pour vous parler et parler de quoi? Les choses de la vie. Donc, je sais que j'ai un groupe d'abonnés qui sont vraiment des gens jeunes qui sont encore à l'école. Et puis, j'ai un autre groupe de personnes qui sont déjà autonomes et qui doivent donc déjà payer des factures, qui ont un job, qui ont peut-être des enfants, etc. Et donc, on parle de nos soucis de tous les jours. Et ça, c'est donc le but. Mais aujourd'hui, quand même, le message va être positif parce que la semaine passée, j'ai parlé des injustices, des jeunes qui ressentent des injustices, surtout au niveau scolaire. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de résilience. Alors, avant de commencer notre discussion, je veux vous dire que j'ai encore reçu un message et c'est un message, je pense, de Khadija, mais parfois j'ai un peu difficile à distinguer votre nom parce que parfois vous avez des noms des chaînes YouTube, ou de comptes un peu bizarres, mais je pense que c'est Khadija qui m'a envoyé un message qui a dit « J'ai réussi le Sailor numéro 8 et c'est donc aussi grâce à nous, à notre communauté. » Donc, Khadija, elle me suit déjà depuis quelques temps et elle a réussi. Et donc, voilà, on adore ces bonnes nouvelles. Et le but, c'est qu'à la fin, tout le monde réussisse. Alors, ceux qui me connaissent ou qui me suivent déjà depuis plus longtemps savent que j'ai un grand ami, mon grand ami Simon. Simon, il a 16 ans. Il est à l'école, dans une école néerlandophone à Bruxelles. Et Simon, pour moi, c'est un garçon très, très intelligent. Il comprend beaucoup de choses. Il a des opinions politiques. Il s'intéresse à l'économie, tout ce qui est aussi social, etc. Mais Simon n'a pas toujours des bons points à l'école. Et donc, j'essaye d'aider Simon et voir si ça fonctionne. Et jusqu'à présent, Simon n'a jamais doublé et il a bien démarré l'année. Mais donc, pourquoi est-ce que je ne suis pas avec Simon? Parce que normalement, tous les vendredis, je vais dire bonjour à Simon et Simon me prépare une bonne tasse de café. Mais Simon, il est à la mer, il est parti
avec sa famille. Il passe un week-end à la mer parce que aussi, c'est un long week-end lundi. C'est un jour de congé. J'espère que tout le monde va profiter et j'espère que vous aussi, vous avez 3 jours de week-end. Mais donc, non, je ne suis pas chez Simon et je dois dire, je suis aussi un tout petit peu surprise parce que je n'ai pas de nouvelles de mon cher Claude. Claude est un autre abonné. Je pense que peut-être il est un tout petit peu jaloux de Simon. Donc, il dit parfois, mais madame, mais vous parlez toujours de Simon, de Simon. Et donc, j'ai fait pour Claude spécialement une vidéo sur Aalst, hein. J'ai visité la ville de Aalst. J'ai fait une petite vidéo où je parle en néerlandais, mais je n'ai pas de nouvelles de Claude et je trouve ça un peu bizarre. Donc, Claude, j'espère que ça va. J'espère que, voilà, j'espère avoir des nouvelles très, très bientôt. Mais la vidéo d'aujourd'hui, elle est spécialement pour Gauthier. Gauthier est aussi quelqu'un qui me suit, hein, qui suit cette chaîne YouTube. Et je sais que Claude, il a déjà eu énormément de, comment je vais dire ça, d'obstacles dans sa vie, hein. J'en parle un tout petit peu parce que certains éléments, Claude les a écrits publiquement, hein, donc voilà, il les a postés, les commentaires sur ma chaîne YouTube. Et donc, si vraiment vous me postez, vous me dites des choses qui sont privé et vous m'envoyez des messages en privé. Et donc, si vous m'écrivez des choses par mail, je ne vais pas les communiquer publiquement, évidemment. Mais ici, donc, Gauthier m'avait déjà ou avait déjà répondu en dessous des vidéos. Donc, je sais que Gauthier, sans vraiment le connaître, mais je sais qu'il a déjà eu beaucoup d'obstacles dans sa vie. Je sais, entre autres, il a écrit dans les commentaires qu'en fait, il a vécu, je pense, un incendie il y a 10 ans. Mais je ne connais pas vraiment les conséquences de tout ça, mais je sais que Gauthier, pour le moment, il a mentionné, peut-être vous avez lu dans les commentaires, il passe un moment très, très difficile. Et donc, pour encourager Gauthier, je fais vraiment spécialement cette vidéo. S'il y a uniquement Gauthier qui regarde, eh ben, c'est pas grave, je le fais spécialement pour Gauthier. Si vous voulez encourager Gauthier aussi, écrivez un tout petit message en dessous de cette vidéo, encouragez Gauthier, parce que c'est vrai, on passe tous des moments qui sont plus difficiles dans la vie et la seule solution, c'est de se soutenir, hein, de se soutenir mutuellement. Donc, Gauthier, nous sommes avec vous. Au moins, il y a une personne, moi, je suis là avec vous et on verra, peut-être il y a d'autres personnes qui vont aussi laisser un petit commentaire. Alors, vous comprendrez que je ne peux pas, cette semaine, ne pas parler des élections américaines. Ça, je ne peux pas laisser passer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et moi, je veux utiliser ces éléments pour vous démontrer certaines choses et pour vous dire comment est-ce que vous pouvez sortir de votre situation. Je veux absolument parler de ces élections et on va essayer de retenir des éléments qui sont intéressants pour nous. Maintenant, avant d'en parler, parce que vous pouvez avoir l'impression que j'ai une préférence pour l'un ou l'autre candidat, hein, aux États-Unis, je veux dire que moi, donc, je ne veux pas parler politique. J'espère que jamais je ne serai dans la politique, hein. Ce n'est pas du tout mon envie. C'est quelque chose que j'aimerais euh, pour ma vie. Donc, je peux vous dire que moi, je suis quelqu'un du centre. Moi, je ne crois pas à l'extrême gauche, je ne crois pas non plus à l'extrême droite. Je pense que dans les élections américaines, pardon, on a eu un peu, voilà, vraiment droite, vraiment gauche, hein, mais même là-dessus, je ne veux pas me prononcer, mais moi, je suis quelqu'un du centre. Moi, je veux essayer de trouver des éléments intéressants, hein, de deux côtés, mais voilà. Ça, je dis simplement parce que moi, je ne veux pas faire de la politique. Donc ici, ce podcast, je ne me positionne pas ni pour Harris ni pour Trump, mais il y a des éléments qui sont très intéressants dans ces élections. Alors, une chose qui m'a vraiment étonnée quand j'ai entendu les résultats hein, de ces élections, c'est que apparemment, tout le monde, en tout cas les médias, étaient très, très étonnés, très, très étonnés. Alors que moi, je n'étais pas du tout étonnée que ce soit Trump qui gagne. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours pensé, déjà depuis des mois et des mois, que c'est Trump qui allait gagner.
Il faut dire que moi, en fait, donc mon travail, je travaille beaucoup avec la communication. Donc moi, la parole, la façon dont les gens parlent, c'est une chose qui, voilà, qui m'intéresse beaucoup. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, je pense que faire de la politique, c'est surtout aussi bien s'exprimer, s'exprimer sur toutes les plateformes, sur les médias sociaux, etc. Et donc, cette communication est presque devenue plus importante que vraiment le reste, le contenu, on va dire, politique. C'est comme ça, peut-être ça a toujours été comme ça, parce que c'est vrai que voilà, la communication en politique, hein, donc transférer le message, a toujours été important. Dans mon travail, c'est le plus important. Donc pour moi, dans mon travail, le plus important, c'est de quelle façon je peux transférer un message clair et qui est quand même, on va dire, séduisant. Ça, c'est ce que moi, je veux toujours dans mon travail. Et donc, voilà, pour moi, la parole, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, si vous avez entendu les deux candidats parler, hein, vous avez un peu écouté leur speech, pas uniquement les speeches, parce que je dois dire que les speeches, parfois, je me dis, mais ils vont loin, hein. Ils se lancent, mais des mots, ils lancent des mots à la tête de leur opposant. C'est incroyable, on a tout entendu des deux camps, voilà. Mais ce que moi j'ai entendu, et donc là je parle plutôt des interviews qu'ils ont fait avec des journalistes ou autres, et je dois dire que pour moi c'était très très vite clair que M. Trump, il sait transférer un message clairement. Est-ce qu'il va faire ce qu'il donne comme message? Ça c'est autre chose. Moi, ça c'est pas mon domaine, hein, je ne fais pas de la politique, mais il donne un message et on sait que les gens ont compris. C'est très, très important pour tout le monde, c'est de savoir transférer un message clair et simple. Alors, je pense aussi qu'aujourd'hui, ce qui est très important, je pense, pour la nouvelle génération, c'est ce qu'on appelle les vibes. Hein, moi, je vois ça quand je parle avec des gens, hein, pas seulement des jeunes, mais des gens, c'est les vibes. Hein. Quelle est l'ambiance? Hein, en français, on dirait l'ambiance. C'est peut-être pour ça aussi que c'est très important que moi, voilà, j'ai un peu de couleur derrière moi, etc. J'ai ma tasse de café. Bientôt, j'ai un petit lumineux avec une tasse de café. Ça viendra. Est-ce que vous avez vu, j'ai aussi... ah, mais je ne l'ai pas allumé. Tant pis, I love my subscribers. Vous voyez là, hein? I love my subscribers. Voilà, j'aurais dû l'allumer. Désolé, désolé, la prochaine fois. Mais donc, les vibes, hein? Pas seulement le message, oui, le message doit être clair, mais les vibes. Eh bien, moi, j'ai vu des vibes chez M. Trump dans le sens où il y a eu énormément d'images avec beaucoup de drapeaux, avec beaucoup de couleurs, des t-shirts, il y a eu énormément d'éléments visuels. Et donc, mon cher monsieur X, hein, qui me donne des conseils pour ma chaîne YouTube, ben, il va dire, ben, voilà exactement. Et c'est tout à fait vrai. Tous ces éléments visuels ben, contribuent à avoir une certaine ambiance. Ça crée une ambiance. Il faut rajouter à ça aussi, et tous les gens qui sont dans la communication, hein, par exemple, qui doivent donner des speeches, etc., savent que ce qui est très important, toujours aussi, c'est d'avoir un élément marrant, quelque chose d'amusant, quelque chose qui fait rire les gens. Ça, c'est très, très important quand on fait un speech ou quand on parle. Ben, je peux vous dire, hein, oui, il y a beaucoup de gens qui sont énervés par M. Trump, mais franchement, regardez les deux candidats. Mais pour moi, il me fait rigoler la façon dont il parle. Je me rappelle quand il disait They're eating the dogs, they're eating the cats. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, moi, je trouve que, je dois dire que je suis un peu fâchée donc, contre les candidats démocrates parce que, voilà, je pense que Mme Harris, elle peut avoir énormément de qualités, mais parler en public et cette communication, donner les vibes et l'ambiance, etc., être marrant aussi, moi, je pense que ce n'était pas le cas. Vous pouvez réagir, hein, et donc c'est comme je dis, je ne me positionne pas politiquement, je parle uniquement de la communication et j'essaye de comprendre pourquoi moi, j'ai déjà pensé depuis des mois et des mois que M. Trump allait gagner et gagner largement. Et je ne sais pas, je suis toute étonnée que donc voilà, les médias n'ont pas capté ça. Bref,
Donc, on parle de communication, c'est important pour nous aussi, hein. Donc, un message clair, hein, clair et simple. Alors, évidemment, créer des vibes, hein, une ambiance et un élément marrant, hein, voilà. Et alors, ce que je dois vous dire, c'est que... Non, non, je voulais d'abord dire autre chose. C'est que je ne sais pas si... Moi, j'ai lu un article que il y a deux petits personnages, ce sont donc des animaux, de vrais animaux. L'un s'appelle Peanut et l'autre s'appelle Fred. Ce sont deux petits animaux qui ont été euthanasiés par les autorités. Et donc, on va dire, ben, les gens disent c'est par les démocrates parce que ben, jusqu'à présent, ils étaient encore au pouvoir. Et donc, ces deux petits animaux ont été euthanasiés. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Si jamais vous ne la connaissez pas, dites-le moi et je peux vous la raconter en néerlandais, donc pas ici pendant un podcast, mais voilà, pour vous dire comment, euh, cette communication était d'un côté touchante, marrante, euh, beaucoup de vibes, beaucoup d'éléments visuels. Donc, si jamais vous ne connaissez pas, comment il s'appelait encore, Peanut et Fred, alors je vous raconterai en néerlandais. Donc, faites-le moi savoir ici en dessous, s'il vous plaît. Alors, je pense que cette communication efficace de la part de M. Trump, ben, je pense qu'on l'avait déjà vu la fois passée quand il était président. Et je me rappelle, donc il était président, je pense que c'était 2016, hein, donc je pense que ça doit être entre 2016 et 2021. Et je me rappelle, à ce moment-là, mes enfants étaient encore à l'école secondaire. Et ils avaient un professeur de latin avec qui ils avaient lu des textes de César, hein, Jules César, en latin, pour le cours de latin. Et une question à l'examen de latin, c'était comparer les éléments de la communication de Jules César à Monsieur Trump. Donc déjà à cette époque, hein, ce professeur avait bien vu que c'était deux hommes qui savaient parler au public. Ils utilisaient certains éléments, etc. Voilà, donc simplement pour vous dire, c'est pas quelque chose de nouveau et pourquoi est-ce que les médias n'ont pas vu, n'ont pas compris, enfin, en tout cas, les médias traditionnels. Alors, à part cet élément de communication, ce qui est très important pour nous, parce que c'est le titre du podcast, c'est la résilience. Et moi, je veux aussi parler justement de la résilience de M. Trump. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Bon, c'est vrai, tout le monde dit, il parle, mais est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il est vraiment aussi fort qu'il le dit? Je ne sais pas, on verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Mais est-ce que vous ne trouvez pas intéressant qu'on a tiré sur ce monsieur et on a tiré, voilà, il avait une blessure à l'oreille, on a vraiment tiré sur lui. À mon avis, c'était pas un coup monté parce que ils auraient pu rater. Donc, moi, je pense que on l'a vraiment tiré sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il faut quand même dire, si moi, ça m'arrive, ben, je tremble, je suis choquée, je suis peut-être paralysée de peur, je ne sais pas, mais je ne pense pas que j'aurais pu réagir comme ce monsieur Trump. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il s'est caché, il s'est relevé et qu'est-ce qu'il a dit? Fight, fight, fight. J'ai l'impression qu'il n'avait même pas peur. Donc, cette résilience de sa part est incroyable. Et je pense quand même que nous, pour cet élément et pour la résilience, on pourrait quand même le prendre comme exemple. Moi, je pense et je vous souhaite vraiment, et je le souhaite surtout à Gauthier, cette résilience. Évidemment, il ne faut pas se relever aussi vite que Trump, hein. Normalement, quelque chose de grave nous arrive, on doit absolument prendre le temps de faire son deuil. On dit même si c'est quelque chose de très grave qui t'arrive, il faut minimum 1 an pour faire le deuil. Donc, il faut absolument prendre le temps pour pleurer sur ce qui vous arrive. Ça, on ne peut pas se relever aussi vite que M. Trump, ce n'est pas le but. Mais après ça, on doit se reconstruire. Et je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui sont importants. Moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents m'ont donné beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Ils m'ont toujours dit, si quelqu'un d'autre sait le faire, pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas au moins essayer de le faire? Donc moi, j'ai toujours essayé de faire plein de choses.
même des choses que je pensais que je n'allais pas pouvoir faire. Et c'est comme ça qu'on développe les compétences, hein. Mais j'ai été encouragée par mes parents et on ne l'est pas toujours. Mais qu'est-ce qui peut aider dans notre résilience? Je pense qu'aujourd'hui, on donne un peu trop de faux espoirs aux gens et c'est par les médias. On doit savoir que dans la vie, finalement, en fin de compte, on est seul. Je dois absolument savoir que dans le fond, je suis seule et je dois moi-même gérer mes problèmes. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour moi. Ça, c'est une première chose. Donc, quand quelque chose m'arrive, j'essaye de faire le deuil, de prendre le temps de pleurer, et puis après, j'analyse la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que les démocrates aux États-Unis vont le faire, mais pas seulement eux, nous aussi. Quelque chose m'est arrivé et de quelle façon je peux me relever? Alors parfois, l'analyse va nous dire, ben, c'est quelque chose qui est arrivé et je n'aurais rien pu faire, hein. Par exemple, on perd un membre de sa famille, par exemple, un très bon ami, par une maladie ou autre. Ben, ça, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, on ne peut rien faire. Dans la psychologie, il y a une règle très importante, ce que je ne sais pas, non, quelque chose que je n'ai pas choisi, qui m'est tombé dessus, que je ne peux pas changer, je dois le laisser derrière moi sans me faire trop on va dire, de mauvais sang. Je dois laisser ça derrière moi parce que je ne peux pas changer. Donc, tout ce que vous ne savez pas changer, vous pleurez dessus et vous passez à autre chose. Ça ne veut pas dire que si vous perdez quelqu'un de votre famille ou un enfant ou voilà quelque chose de horrible, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à porter ça en vous. Bien sûr, vous allez vivre avec toute votre vie, hein. Il y a certaines choses qui ne vous quittent jamais. Ça, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas continuer à vous poser des questions. Si j'avais su, si j'aurais pu peut-être ceci, cela. Non, ça va vous détruire. Vous devez dire, OK, ça c'est la situation, j'analyse et j'analyse quand même très très bien dans les cas où j'aurais pu faire quelque chose. Parce que dans beaucoup de cas, quelque chose qui nous arrive, j'aurais pu faire autre chose. Ne fût-ce qu'une meilleure stratégie pour avoir les gens de mon côté. Je donne un exemple. En fait, j'ai dû se quitter un peu dans mon... Vous savez que j'ai un virtual classroom, hein, c'est comme une classe virtuelle, hein, où il y a des jeunes qui se trouvent dedans, qui sont sur ma chaîne YouTube, et donc des abonnés qui sont encore à l'école. Et je sais qu'il y a un groupe qui disait, mais oui, nous avons un prof qui est vraiment horrible, et voilà, on n'aime pas du tout les cours, c'est pas chouette, etc. Voilà. Et donc, ne pensez pas que vous allez changer le prof. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas changer les autres. La seule chose que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme stratégie? Moi, j'ai discuté avec ces jeunes-là. J'ai donné quelques idées de stratégie, hein. Je ne vais pas expliquer ça ici parce que, à mon avis, c'est un peu confidentiel. Mais je peux toujours vous aider à chercher des stratégies. Mais pour beaucoup de situations, il y a une stratégie. Alors, une fois que j'ai fait l'analyse et je sais que ce que je n'ai pas bien fait, je fais un plan pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Faire un plan, c'est absolument nécessaire. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis la plus grande des procrastinatrices. Et qu'est-ce que je fais pour ne pas trop procrastiner? Je fais une liste pour moi-même. Je fais énormément de listes. Je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe où je fais une liste et puis je la jette, je fais une nouvelle liste. Je fais des listes et des listes et des listes. Et j'essaye de me tenir à cette liste, hein, comme on dit en anglais, stick to it, hein. Make a plan, stick to it. Tu fais un plan et puis tu respectes cette liste. Évidemment, il y aura des moments où vous n'allez pas rester avec votre plan et vous allez, ouh là là, j'ai scrollé sur TikTok pendant même 1 heure et j'aurais dû réviser mon cours de maths. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Mais alors, je réanalyse et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire
pour ne pas tout le temps être sur TikTok. Je sais que c'est un grand problème. Tous les jeunes, tous les jeunes qui communiquent avec moi disent TikTok, c'est incroyable, ça me prend la vie. C'est TikTok qui décide ma vie. Donc, vous devez avoir une stratégie. Vous savez qu'en Suisse, ils ont ouvert la première clinique pour être désintoxiqués de TikTok. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Mais vous faites un plan et vous essayez de suivre votre plan. Alors, pour quand même encore dire quelque chose de positif sur cette campagne électorale des États-Unis, oui, je suis désolée, mais c'est la semaine, j'en ai parlé à tout le monde, tout le monde. C'était la grande discussion, voilà, au travail. Mais quand même dire une chose de positif, c'est que j'ai vu que donc il y a un monsieur qui s'appelle un politicien qui s'appelle Robert Kennedy, il est de la famille des Kennedy. Vous avez sûrement entendu des Kennedy, un Kennedy qui a été tué. Voilà, on a parlé beaucoup de ça, mais vous êtes peut-être un peu trop jeune. Mais donc, il y a encore quelqu'un de la famille des Kennedy, Robert Kennedy. Il était démocrate avant, mais maintenant, il s'est rallié à M. Trump. Et qu'est-ce que moi, je trouve vraiment bien, c'est que lui, il a dit que l'Amérique est malade, donc les Américains sont malades, beaucoup plus malades, ils ont beaucoup plus de maladies chroniques que les autres nationalités. Donc les Américains sont vraiment très, très malades. Et il est aussi, voilà, il essaye aussi d'avoir une politique écologique. Il dit qu'aux États-Unis, ce sont les grands lobbies, ce sont les grandes agences. Voilà, on va pas dire de nom, mais donc voilà. Il dit que il y a beaucoup de corruption. Il veut se débarrasser de cette corruption et il ne veut plus que... Parce que, par exemple, il a dit que la raison pourquoi les Américains restent en mauvaise santé, c'est que les grandes entreprises pharmaceutiques gagnent évidemment de l'argent en vendant des médicaments. Donc, pour ces entreprises, c'est très intéressant d'avoir des gens malades. Voilà. Et donc, il veut faire quelque chose contre cette corruption, il veut rendre les Américains beaucoup plus sains. Alors, un élément où moi, j'ai pu quand même comprendre les électeurs de Trump, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Trump, pas parce que c'était Trump, mais voté contre ce qu'on appelle l'establishment. Donc, l'ordre établi. Donc, les gens, comme on l'a dit, donc le parti des démocrates, donc des personnes qui sont dans la politique depuis très, très longtemps et qui n'ont plus cette connexion avec le peuple. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre. Qu'est-ce que moi, j'essaye de faire? Depuis maintenant, je pense, c'est pas 3 ans et demi, j'ai envoyé mon dossier pour ouvrir mon école au ministre, maintenant c'est déjà 2 ministres de l'enseignement. Donc, j'ai envoyé ce dossier où je détaille comment moi je vois les choses et ce que je veux faire. Et vous le savez, c'est quoi ma grande frustration? Ce n'est pas que, voilà, ce n'est pas d'avoir eu un refus d'ouvrir une école. Non, 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 non. Donc, j'ai simplement pas de réponse. Et moi, je comprends ça. Moi aussi, je suis fâchée contre tous ces politiciens qui sont juste là. Et comment ça se fait que moi, j'ai déjà envoyé plusieurs mails, moi, je suis une simple citoyenne, j'ai déjà envoyé plusieurs mails et on ne me répond pas. Et je sais que mon dossier est sur le bureau de notre ministre, déjà l'ancien ministre, maintenant, voilà, et il reste sur le bureau. Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un de tous ses collaborateurs? Parce que regardez, sur Internet, il y a beaucoup de collaborateurs dans le ministère de l'enseignement. Pourquoi il n'y a même pas un mail automatique? Chère madame, nous avons bien reçu votre mail. Pour l'instant, nous sommes dans l'incapacité de vous répondre, mais on répondra peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, 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 je n'ai pas de réponse. Donc, voilà, moi, quelque part, je comprends que les gens, on va dire les gens normaux, les gens comme moi, comme vous probablement, on en a marre de tous ceux qui décident, ils ne comprennent pas la vie normale. On a un peu cette impression, n'est-ce pas? Alors, je pense que j'ai fait suffisamment de blabla
Aujourd'hui, hein, peut-être vous avez déjà arrêté après 2 minutes, oui, c'est possible. C'est pas grave, il y a une personne que je vais absolument atteindre aujourd'hui et c'est Gauthier. Mais donc, c'est quoi finalement mon message? La semaine passée, c'était je ne suis pas une victime, hein, donc on ne se victimise pas, c'est trop à la mode. Non, quelque chose m'arrive, je pleure, je suis fâchée, je suis en colère. Vous pouvez avoir tous les sentiments, vous avez le droit à tous les sentiments, mais vous analysez qu'est-ce qui s'est passé et vous faites un plan ou une stratégie. Si ça a quelque chose à voir avec l'école, je peux toujours vous aider à faire une stratégie, même peut-être sur d'autres plans, hein. J'ai quand même pas mal d'expérience, je parle avec beaucoup de gens, hein. J'adore parler, c'est mon cheval de bataille. Je parle à tout le monde de l'enseignement. Je rencontre beaucoup de jeunes, beaucoup de profs, beaucoup de directeurs. Je prends rendez-vous avec tout le monde et je discute et je veux savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà. Donc, si c'est au niveau scolaire et vous sentez que, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque et vous avez peur de ne pas réussir, n'hésitez pas, moi, je peux vous aider. Et donc, moi, je souhaite aujourd'hui à Gauthier, toutes les autres personnes qui regardent et qui ont très difficile, prenez le temps, hein, c'est un peu une saison un peu difficile, il commence à faire froid, vous installez dans votre fauteuil. Moi, je suis ici, donc oui, je suis vraiment dans un fauteuil, pas dans le mien que vous voyez ici. Mais donc, vous vous installez dans un fauteuil, vous prenez une bonne tasse de café ou une tasse de thé ou autre chose, un chocolat chaud, et vous réfléchissez comment est-ce que je vais procéder, comment je vais faire pour avoir une stratégie, pour avoir une vie plus facile et me remettre de ce qui m'est arrivé. Voilà, ça c'est mon message pour aujourd'hui. Ben, vous savez, je n'ai pas encore mangé. Regardez ici. Ça va être, voilà, je n'ai encore rien mangé. Et c'est voilà, ça que je vais manger. 3 bananes et une tasse de café. C'est pas énorme, mais une fois cette vidéo faite et j'ai encore un client à rencontrer. Et puis, c'est le week-end, donc je ne vais pas voir Simone. C'est le week-end. Je serai là demain matin, vous le savez, et aussi dimanche matin. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez des commentaires, des sujets desquels vous voulez que je parle. Mais en tout cas, on continuera. Voilà, très bon week-end.